Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une template Notion pour la prise de notes, ce que j'ai appelé le nectar de notes. Je vais vous présenter la template Notion. Je vais aussi vous présenter comment j'utilise Google Keep pour prendre des notes aussi rapides de tous les jours et comment les organiser après sur une template Notion. Alors, j'ai détaillé le tout dans un article où je vais vous mettre le lien en description. Il faut savoir que je me suis inspirée de la méthode Zatley-Casten, je ne sais pas si ça prononce comme ça. De cette méthode-là, je me suis inspirée pour un peu numériser tout ça et créer un peu la même approche, mais sur un template Notion. Alors la méthode, elle se base voilà sur des notes bien claires, sur une construction d'un réseau de connaissances, sur la récupération facile surtout, sur comment on trouve le lien entre ces notes et comment développer voilà les idées au fur et à mesure. Alors pour moi, alors ce que moi j'ai en fait euh, j'ai découpé cette méthode en trois étapes, on va dire. L'étape collecte des notes, puis vous allez voir l'étape de tri, puis de l'assemblage. L'étape de collecte, en fait, on va retrouver trois types de notes. Les notes littérales, les notes bibliothèques et les notes permanentes et les notes éphémères. Alors les notes littérales, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on, c'est écrire avec nos propres mots ce qu'on apprend sur un article, un blog, une publication. Les notes bibliothèques, c'est le lien, c'est la source de l'information. Les notes permanentes, c'est vraiment relier les nouvelles informations avec ce qu'on en sait déjà. Vraiment relier plusieurs notes pour former un projet, un contenu. Les notes éphémères, c'est des idées spontanées comme ça qui viennent sans source ou quelque chose qui a déclenché, mais c'est vraiment des idées qui viennent comme ça où on va, voilà, qu'on trouve intéressant à noter. Donc, il faut bien garder en tête ces quatre types de notes et vous allez voir comment on va organiser tout ça que ce soit sur Google Keep ou sur Notion. Sur Google Keep, moi, vraiment l'idéal, c'est vraiment de prendre des notes éphémères facilement, rapidement, vraiment, même toutes les notes, hein, si on n'a pas le temps de se mettre sur Notion, vraiment prendre le tout sur Google Keep, puis venir vraiment trier ces notes. C'est la deuxième étape où on va trier ces notes sur Notion d'une façon très spécifique, en vraiment faisant attention de bien choisir ses mots-clés et tout ça, pour vraiment faciliter surtout la récupération des notes et l'assemblage des notes entre elles pour former quelque chose de cohérent, que ce soit pour un projet, pour la création d'une offre, d'un service, un contenu. Vraiment, ça va venir, c'est là où on voit vraiment, euh, même sur Google Keep, je vais vous montrer que même là, quand on va vraiment collecter les notes, on va les connecter d'une façon où on va bien choisir nos tags et en tout cas, tout ça, toute la template, tout ce que je vais présenter est pensé sur ça, sur vraiment bien qu'est-ce qu'on collecte, vraiment faire la différence entre chaque note, bien trier une note, c'est-à-dire vraiment bien choisir les mots-clés. Et là, par exemple, je vous ai donné trois conseils pour bien les choisir, que vous allez trouver dans l'article aussi. Voilà, et puis il y a l'étape de l'assemblage où vraiment plusieurs notes vont venir vraiment former quelque chose comme des pièces de puzzle comme ça qui vient former l'image globale de que ce soit le contenu, un projet, peu importe. Voilà. Donc je vous montre par exemple sur Google Keep comment je m'organise. Euh, alors, par exemple, là, j'ai des tags que j'ai créés, préalablement créés, qu'à chaque fois, voilà, je vais les associer à des notes. C'est soit des notes littérales, soit des notes éphémères.
Voilà, j'ai choisi ces deux notes-là. J'ai pas choisi de mettre des notes bibliographiques, vous allez comprendre, parce que voilà, on pourra mettre tout simplement le lien tout en bas de chaque note littérale. On va écrire nos propres mots de ce qu'on a appris sur l'article, la publication. On va noter que c'est une note littérale. Tout en bas, on va mettre la note bibliographique, c'est-à-dire le lien qui nous a inspiré pour écrire cette note-là. Et là, j'ai écrit par exemple un autre tag qui est problème. Là, on va vraiment mettre, comme j'ai mis dans les conseils de le choix de tag, de vraiment de se poser la question quand est-ce que j'aimerais vraiment retrouver cette note-là. C'est vraiment la question. C'est dans quel contexte j'aimerais retrouver cette note. C'est de là où on va bien choisir le meilleur tag pour cette note-là. Vraiment ne pas juste écrire ce qu'il y a dedans, mais vraiment dans quel contexte tu vas utiliser cette note. En tout cas, je donne plus de conseils aussi dans l'article. Je vous conseille d'aller voir. Donc à chaque fois, pour chaque note, on va retrouver soit c'est une note littérale, soit une note éphémère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de note bibliographique, n'a pas de lien, pas de source. Et à chaque fois, le problème. Vraiment s'organiser comme ça dès le début, ça va nous faciliter d'assembler les notes entre elles pour former l'image globale du projet ou du contenu qu'on aimerait créer. Et je vais vous montrer aussi comment on organise tout ça sur Notion. Alors voilà la template Notion que j'ai appelée le nectar des notes. On va retrouver la partie contenu où il y a des raccourcis pour créer des notes permanentes rapidement. Une note littérale aussi rapidement. C'est soit on va se mettre directement sur voilà Notion et voilà noter vraiment noter les notes ou vraiment prendre une fois ce que je vous conseille, c'est vraiment utiliser tout le temps Google Keep ou une autre application et puis se mettre une fois par semaine pour trier le tout, pour vraiment mettre par exemple les notes littérales dans le tableau par exemple que j'ai créé ici. On va mettre toutes les notes littérales. Vous allez voir que voilà, pour chaque note, on va retrouver la propriété là pour mettre la source, c'est-à-dire la note bibliographique. On pourra l'associer aussi à une autre note permanente, où là, les notes permanentes sera vraiment, vraiment quelque chose de grand, quelque chose sur lequel on travaille. C'est-à-dire vraiment un projet sur lequel on travaille, où à chaque fois, on va l'alimenter avec plusieurs notes littérales ou éphémères, où il va s'enrichir petit à petit pour construire vraiment l'idée générale. Donc c'est comme ça que je me suis organisée. Il y a une page spéciale dédiée à la note littérale où voilà, il y a juste ce qu'il faut, c'est-à-dire les propriétés, ce qu'il faut, les notes bibliographiques et pouvoir l'associer à d'autres notes permanentes. Donc on pourra ici faire la collecte, le tri et l'assemblage. En même temps, on va retrouver aussi un tableau pour les notes permanentes où je vous donne même des étapes pour créer une note permanente, c'est-à-dire vraiment arriver à faire un lien à chaque fois. Pareil pour la note permanente, c'est moi je la vois vraiment comme un projet ou un contenu ou un service, en tout cas quelque chose de grand qui va venir s'enrichir petit à petit avec toutes les notes qu'on lui donne. Là, on pourra mettre autant de notes qu'on voudra. Une fois qu'on a toutes les notes, on pourra associer pour cette note permanente plusieurs notes qu'on a collectées pour venir l'enrichir. On pourra avoir, par exemple, j'ai mis l'état à faire en cours pour dire, voilà, on est dans quelle étape pour ce projet-là. J'ai mis aussi le type de projet parce que pour moi, une note permanente, c'est vraiment un projet. Donc, c'est soit un contenu, soit un service, soit une formation, soit un livre, soit un article, soit une vidéo. En tout cas, quelque chose qui va venir s'enrichir petit à petit. C'est ce que moi, j'appelle une note permanente. Donc, vraiment, dans la template Notion, vous allez retrouver une base de données de toutes les notes littérales avec leurs sources et aussi les notes permanentes. Vous pouvez choisir aussi de rajouter
un autre tableau pour des notes éphémères, par exemple. Mais moi, j'ai choisi de mettre que ces deux-là parce qu'on pourra mettre directement la note éphémère, par exemple, dans la note permanente qui nous concerne. Donc, vous allez avoir aussi la template gratuite en téléchargement. Je vais vous mettre aussi le lien en description avec l'article qui détaille toute cette approche-là et qu'est-ce qui m'a mené à créer tout ça. Et tout en bas, je vais vous mettre aussi cette vidéo pour que vous puissiez aussi vous retrouver et revoir le tout.